le Falun Gong depuis 1998. Et personnellement, pourquoi vous pratiquez Falun Gong? Moi, j'ai toujours cherché la signification de la vie depuis que je suis petite. J'ai beaucoup pleuré parce que je trouvais ça horrible de vivre dans un monde qui allait, voilà, on est, on grandit, on a des tas de... voilà, c'est jamais vraiment idéal. Hein. Il y a pas 2 jours de suite où on n'a pas d'ennui. Et puis après, voilà, si on veut, on se marie, etc. Après, on vieillit, après, on meurt. Et bon, c'est l'expérience de tout ça, en fait. C'est l'expérience de l'impermanence de la vie et de la signification de la vie. Hein. Comme je pense, tous les gens, en fait, qui ont une recherche spirituelle, c'est qu'ils ont besoin de comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ça n'est que ça, vivre? Qu'est-ce que... Voilà, Mais qu'est-ce que c'est le Falun Gong en fait, si vous pouvez expliquer? Oui, le Falun Gong, en fait, donc c'est la tradition chinoise. Ce que le Falun Gong a de particulier, c'est que c'est une cultivation ou disons raffinement si vous préférez, à la fois de l'esprit et du corps. Et c'est extrêmement important, en fait, la conception chinoise ne sépare pas l'esprit et le corps. Tout ça m'a tout de suite beaucoup concernée. Il y a 5 exercices qui sont des exercices méditatifs, 4 sont des exercices debout, et 1 est une méditation assise. Ça, c'est une partie. C'est plutôt la cultivation du corps. Et puis, il y a un enseignement, en fait, qui fait comprendre la vie à un autre, avec une autre dimension de la vie, en fait, que tout ce qui nous arrive n'est pas par hasard, que les choses, tout ce qu'on fait a une implication. Et en fait, vous commencez en 1998. Le moment que vous savez il y a des persécutions en Chine, qu'est-ce que vous avez fait pour aider les pratiquants en Chine? En fait, moi, j'ai commencé dès fin 1998. On m'a demandé d'aider à traduire des informations qui venaient de Chine continentale, ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé d'emblée à traduire des articles, et en grande partie des articles de persécution. Donc, c'est assez choquant. Mais j'ai traduit un cas de persécution qui m'a particulièrement choquée. C'était le cas de cette jeune femme qui s'appelait Gao Honghong. Et on a vu des photos qui venaient de Chine. D'abord, j'ai lu beaucoup l'histoire, comment elle avait été de façon terrifiante, pourchassée. Et en fait, ils l'ont choquée à la matraque électrique sur le visage. Donc en fait, il y a des photos d'elle, on voit son visage presque carbonisé. Ce beau visage de jeune femme très, très lumineux, très pur, et de voir comme ça, enfin, c'était extrêmement choquant. Et d'après vous, pourquoi les pratiquants, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour leur croyance, pour leur foi? Pour moi, c'est très simple. Quand on comprend la signification des choses, et un peu les choses dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire qu'il y a une loi de cause à effet, en fait. Si on fait du bien, on récolte le bien, si on fait du mal, on récolte le mal. Et puis qu'on comprend les choses plus profondément, il est évident qu'après, on va pas arrêter une pratique qui nous permet de nous libérer de ça. Falun Gong, en Chine, il y a des persécutions, vous le savez? Oui, je connais, oui. J'ai entendu parler, oui. Très bien. C'est très bien qu'ils puissent se manifester ici pour leur liberté, oui. Très bien. En fait, le thème aujourd'hui, c'est marche contre le terrorisme, l'État du régime chinois. Et vous pensez que c'est important? Oui, tout à fait. C'est important de défendre la liberté de chacun, et surtout en Chine, où ils sont persécutés, oui. Est-ce que vous pensez que le régime communiste chinois, c'est même aussi une menace pour les Français? Je ne sais pas si c'est une menace pour les Français, mais en tout cas, c'est une menace déjà rien que pour les Chinois, oui. Mais c'est vrai que je découvre aujourd'hui, je ne suis pas du tout informé par rapport à ça, quoi. Et votre première impression, c'est quoi?
Ah ben, ça me paraît quelque chose de très positif, très intéressant. Et c'est quelque chose faut lutter effectivement par rapport à ça, quoi. Est-ce que vous pensez que le Parti communiste chinois, peut-être, c'est un danger potentiel pour les Français aussi? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, pour moi, c'est mon avis, oui. D'ailleurs, enfin, même le communisme en général, d'une certaine façon, quoi, qui a à peu près disparu à peu près partout, sauf encore en Chine. En France, le communisme a quasiment disparu. Voilà. Et voilà. C'est une atteinte aux libertés, je pense. Que pensez-vous de la musique là, ils sont en train de jouer? Bah moi j'aime beaucoup. Même si je la comprends pas, mais je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Vous avez senti quelque chose? Un peu, ouais, un petit peu quand même, c'est vrai. Je saurais pas vous le décrire, mais oui, je le ressens un petit peu. En fait, ils sont des pratiquants de Falun Gong. C'est une croyance de Bouddha. D'accord. Vous venez de savoir qu'en Chine, il y a des persécutions, c'est ça? Oui. Que pensez-vous de ça? Bah c'est triste parce que vous voyez, je vais faire le parallèle avec ce qui se passe maintenant en Afghanistan. Bien sûr, on peut peut-être pas comparer, mais bon, tout ça se rejoint et c'est très dur, c'est très, très triste, quoi. Surtout quand vous vivez à Paris et que vous avez une totale liberté. Voilà. En fait, aujourd'hui, le thème, c'est marche contre le terrorisme d'État du régime chinois. D'accord. Que pensez-vous de ce thème? C'est-à-dire le régime chinois, est-ce que c'est un danger, c'est une menace pour le monde? Bah, vu d'ici, je dirais oui. Et j'imagine que quand vous êtes un Chinois, c'est pire encore, quoi. Parce que bon, la liberté, c'est pas ça chez vous. Enfin, je sais pas si vous êtes chinoise, excusez-moi, mais j'ai pas l'impression que la liberté en Chine, ça soit ça, quoi. Et quand vous avez entendu en Chine les pratiquants sont persécutés, quelle est votre première réaction? Je pense que c'est bien qu'on soit déjà au courant et que les gens réagissent en Chine contre le régime chinois. C'est une dictature, donc c'est bien qu'il y ait une opposition à ces interdictions, puisque ça fait plus de 20 ans que c'est interdit en Chine, donc c'est très bien, mais je ne savais pas que c'était interdit. Donc, Et aujourd'hui, leur thème, c'est marche contre le terrorisme d'État du régime chinois. Qu'est-ce que vous pensez de leur demande? je pense qu'elle est tout à fait justifiée. Ils ont raison de lutter contre le régime qui est une dictature, qui est officiellement communiste, mais qui est plus du tout communiste même, je pense. Donc oui, je soutiens tout à fait ce mouvement. Est-ce que vous pensez que le Parti communiste chinois, c'est pas seulement une menace pour le peuple chinois, mais aussi pour le monde entier? Oui, pour le monde entier aussi, oui. Pour la stabilité du monde. Toute dictature est une menace, je pense, pour l'environnement mondial. Qu'est-ce que vous les souhaitez pour les pratiquants de Falun Gong? Qu'est-ce que quoi, pardon? Qu'est-ce que vous les souhaitez pour les pratiquants de Falun Gong? Je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est difficile, je pense, de s'opposer à la dictature en Chine. Beaucoup de courage et de patience. Je suis secrétaire chargé des relations parlementaires du bureau de représentation de Taïwan en France. Et donc aujourd'hui, derrière vous, ce sont des pratiquants de Falun Gong, donc ils sont là pour manifester, pour défiler contre le régime chinois, contre la persécution en Chine. Oui. Et pourquoi vous êtes là, vous soutenez les pratiquants de Falun Gong? Parce qu'à Taïwan, nous sommes un pays, on est une véritable démocratie. À Taïwan, on tient beaucoup à sauvegarder toutes les libertés fondamentales, notamment la liberté de pensée, la liberté de conscience, la liberté de religion et aussi la liberté de l'association. C'est pour ça aujourd'hui à Taïwan, il y a plusieurs centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong qui vivent librement et paisiblement à Taïwan. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici en toute amitié et solidarité. Et justement, aujourd'hui, le thème, c'est marche contre le terrorisme d'État du régime chinois. Est-ce que vous pensez vraiment que ce régime chinois, c'est vraiment un danger, c'est le terrorisme pour le monde? Oui, bien sûr. À l'heure actuelle, tout le monde est conscient de régime chinois et son caractère autoritaire, mais totalitaire. Donc ça représente une menace pour le monde entier. Donc je crois que tout le monde est conscient de cette menace-là. Donc il faut rester vigilant et rester solidaire.
Et Taïwan, justement, comment dire, est la cible, est la cible du Parti communiste chinois. En tant que Taïwanais, qu'est-ce que votre ressenti? Nous souhaitons, avoir des consciences, promouvoir tous les consciences du monde entier pour nous soutenir et pour soutenir le Taïwanais. Et aussi, je crois en Chine, il y a le Ouïghour, il y a la situation de Hong Kong n'est pas très optimiste non plus. Donc tout le monde doit rester solidaire face à la menace chinoise. Vous pouvez juste dire quelques mots, par exemple, quelle est la situation à Taïwan, les pratiquants de Falun Gong? Parce que justement en Chine, c'est interdit, mais à Taïwan, il y a beaucoup de pratiquants et de plus sont bienvenus partout, les pratiquants. Vous pouvez un peu présenter les situations à Taïwan? À ma connaissance, à Taïwan, il y a plusieurs centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong. Donc là, à Taïwan, il n'y a aucune contrainte, aucune sanction pour le pratiquant de Falun Gong parce que à Taïwan, on respecte la liberté de conscience, la liberté de religion et surtout la liberté de l'association. Donc vraiment, Taïwan est vraiment une terre d'accueil très favorable à tous les mouvements spirituels. Et quel est votre ressenti? Bah ça me touche, c'est sympa, voilà. Place d'Italie, en plus il y a toujours des choses comme ça intéressantes, agréables. Et quand vous avez entendu que ce sont des pratiquants de Falun Gong et ils sont persécutés en Chine, quelle est votre première réaction? Bah, je dis qu'en Chine, il y a tellement de persécutions de toutes sortes, de toute nature, voilà, une de plus que je connaissais pas d'ailleurs, hein, voilà. Je découvre et puis mais ça m'étonne pas d'eux, hein, ça voilà. C'est terrible. Et aujourd'hui, le thème, c'est marche contre le terrorisme de l'État du régime chinois. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Mais c'est exactement ce que je pense, ça, oui. C'est une forme de terrorisme. Comme il y a des terroristes islamistes, il y a aussi des terrorismes d'État. Et ça, la Chine, c'est vrai que c'est presque caricatural à ce niveau-là, hein. C'est terrible. Est-ce que vous pensez que le Parti communiste chinois, c'est pas seulement terrorisme pour les Chinois, mais aussi une menace pour le monde entier? Bien sûr, à partir du moment où voilà, on fait des affaires avec eux, au niveau où l'économie surpasse tout, voilà, et derrière tout ça, on leur permet de faire tout et n'importe quoi, de continuer à faire du mal comme ils le font, quoi. Rien que pour des histoires d'argent et de but de marché international. C'est une honte, c'est une honte. Et comment vous trouvez leur musique? Déjà très belle, et je trouve que c'est vraiment très courageux de leur part de se montrer comme ça et d'être aussi d'être présent et d'affirmer ce qu'ils pensent en fait. Voilà. Et donc quand vous avez entendu qu'en Chine il y a des persécutions contre les pratiquants de Falun Gong, quelle est votre première réaction? Je me suis dit qu'il y en avait partout des persécutions et qu'en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, ça prend au ventre et on se dit que c'est pas possible quoi, tout ce qui se passe. Comme ce médecin là qui avait dénoncé exactement, on sait très bien pourquoi il est mort, hein. On sait très bien qu'il n'est pas mort du Covid hein, de toute façon. Hein. D'accord. Oui, mais... Et aujourd'hui par exemple le thème, oui. Aujourd'hui le thème c'est c'est marche contre le terrorisme d'État du régime chinois. Oui. Et que pensez-vous de ce thème? Déjà c'est assez vaste, mais je trouve que c'est ce que je vous disais, c'est assez courageux que les gens maintenant, en fait les gens se réveillent quoi. Et les gens ont leur propre opinion et ils disent ce qu'ils pensent. Et c'est pas, il y a quelques années on pouvait pas le dire quoi. Mais les gens commencent à se réveiller, c'est très bien. Donc vous pensez que le régime chinois ou le Parti communiste chinois, c'est pas seulement une menace pour le peuple chinois, mais aussi pour le monde entier? Complètement. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait une menace pour le monde entier, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Que ça continue. Voilà. Et que tout le monde se réveille.
demande aujourd'hui? La persécution du Falun Dafa par le régime du Parti communiste chinois dure depuis 22 ans. Pourtant, nous sommes tous de bonnes personnes. Chacun de nous applique le principe de vérité, bienveillance, tolérance. Mais pratiquer une méthode spirituelle aussi merveilleuse est vraiment difficile en Chine. De nombreux pratiquants de Falun Dafa en Chine ont même perdu la vie pour défendre leurs croyances. En fait, j'ai vu aujourd'hui le thème, c'est « Marche contre le terrorisme, l'État du régime chinois ». Et d'après vous, pourquoi ce thème? C'est-à-dire, pourquoi on dit l'État chinois, c'est le terrorisme? Nous sommes donc venus ici aujourd'hui pour faire connaître cette vérité. J'ai grandi en Chine. J'ai été éduquée dans le système qui existe là-bas. C'est seulement lorsque je suis arrivée à l'étranger que j'ai pu me rendre compte que tout au long de ma vie, j'ai subi une éducation systématique de lavage de cerveau. Nous ignorons beaucoup de choses parce que le gouvernement dissimule volontairement des choses, comme par exemple le massacre des étudiants sur la place Tiananmen qui est connu dans le monde entier. Les jeunes de ma génération ne sont absolument pas au courant de cela. En Chine, il y a une vague de démission de PCC. D'après vous, pourquoi il y a cette vague? Ça signifie que le peuple chinois est en train de s'éveiller, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un choix entre la droiture et la perversité. Actuellement, il ne reste plus beaucoup de pays communistes dans le monde. Le plus important, c'est le PCC. À l'époque où l'URSS et les pays communistes d'Europe de l'Est se sont effondrés, leurs peuples se sont éveillés et ils ont aussi connu une grande vague de démission du Parti communiste. En particulier en URSS. Même dans l'armée, il y a eu des démissions du Parti communiste. Puis, quand la population a pris conscience de la réalité et s'est mise à résister, l'armée a déclaré qu'elle était aux côtés du peuple. L'ancien président Boris Eltsine a lui aussi démissionné publiquement du Parti communiste, 3 mois après que le régime communiste d'URSS se soit effondré. Alors je pense qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire a une grande signification. Si tout le monde s'éveille, alors le mal sera incapable de sévir par ses crimes. Certains disent que c'est politique. Pour moi, non, pas du tout, parce que personnellement, je suis ici. Et personnellement, quand je suis dans la société, je participe très peu d'autres activités, on dirait politiques, proprement dire, dans la société française. Et du coup, ici, je trouve que c'est plutôt pour l'intérêt, pour les biens de l'humain. Donc si on dit que c'est certaines choses politiques, si on dit que toutes les choses autres que religion sont politiques, dans ce cas-là c'est politique. Mais ce n'est pas les politiques dont parle par le gouvernement chinois. Parce que le gouvernement chinois, quand il parle politique, parce que je connais très bien, parce que j'étais en Chine j'ai vécu en Chine jusqu'à 22 ans, du coup je connais très bien, quand on parle politique en Chine, sous-entendu, c'est quelqu'un qui veut, on dirait, déstabiliser le pays, déstabiliser l'autorité. Et du coup, c'est comme si quelqu'un qui voudrait voilà, contre le gouvernement. Mais ce qu'on fait ici, c'est pas du tout ça. On contre le Parti communiste chinois, on contre le gouvernement chinois actuel. Par contre, c'est pas par, on dirait, une motivation politique. C'est plutôt une motivation valeur, c'est plutôt une motivation juridique. Parce que nous, en tant que pratiquants, on est victimes de leur persécution. Du coup, en tant que victime, c'est très logique qu'on se présente, on dise ce qui s'est passé, on dise qu'est-ce qu'on a subi, on clarifie surtout les vérités vis-à-vis les mensonges que le gouvernement chinois a donné sur le sujet de Falun Dafa.
la musique derrière? Alors vous avez derrière moi la musique de la fanfare céleste qui est là pour exprimer à la fois la beauté esthétique et puis en même temps pour soutenir la culture d'un peuple qui est torturé, oppressé par un État communiste. Le Parti communiste chinois torture sa population qui a voulu conserver la tradition. Et aujourd'hui, c'est aussi un hommage par rapport à toutes ces victimes. Et les pratiquants de Falun Gong sont persécutés depuis plus de 22 ans. Quand vous avez entendu ça, quelle est votre première réaction? Ma première réaction étant d'origine libanaise. Ouais. D'accord. Étant d'origine libanaise, c'est vrai que je vois ça un peu comme un lien de fraternité entre deux peuples qui ont souffert pour deux raisons évidemment différentes dans leur histoire. Donc cela me touche aussi particulièrement. Ça me rappelle des souvenirs que mes parents, que mes grands-parents m'ont racontés par rapport à la pression qu'eux-mêmes vivaient. Et aujourd'hui, le thème de défilé, c'est marche contre le terrorisme d'État du régime chinois. Que pensez-vous de ça? Je pense que l'État français devrait marcher là-dessus, main dans la main avec vous, notamment le ministre de l'Intérieur, qui devrait lui-même s'exprimer à ce sujet. C'est son rôle. Vous voyez sur la voiture, parce qu'il y a un cortège aujourd'hui, mettre fin au PCC, stop au PCC et stop au prélèvement d'organes forcés en Chine. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui doivent un peu rigoler de la situation française actuelle, parce que la gestion de la crise sanitaire a été énormément critiquée par plusieurs médias. On a vu des contradictions très très fortes, même sur le plateau de Cyril Hanouna, qui est pourtant un plateau où on invite des personnes très 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 variées. Il y a eu avec par exemple maître Fabrice Divisio des explications quant à cette gestion de crise qui n'ont pas été, à mon sens, suffisamment entendues par d'autres médias mainstream. Ah bah moi toujours, quand il y a de la musique comme ça dans la rue avec des orchestres, surtout dans le coin de Place d'Italie, ça remonte toujours quelque chose en interne. Voilà. Vous connaissez les Falun Gong, les pratiquants de Falun Gong, vous savez? Non, je découvre un petit peu par la manif aujourd'hui. J'avais découvert il y a une quinzaine, au début du mois de juillet, parce qu'ils avaient fait une manifestation vers le ministère des Outre-mer. Voilà. Quand vous avez entendu en Chine, il y a des persécutions contre les Falun Gong, pratiquants de Falun Gong, quelle est votre première impression? Quelle est votre première réaction? Moi, personnellement, je ne connaissais pas forcément les répressions contre les Falun Gong. Mais aujourd'hui, je sais qu'en Chine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en l'occurrence, le Parti communiste chinois qui pose un gros problème mondial, en l'occurrence avec le virus aussi. Et il va falloir que tout ça se règle un petit peu différemment, quoi. Vous voyez sur la voiture, il y a marqué le Parti communiste chinois, stop le virus du Parti communiste chinois et aussi mettre fin au Parti communiste chinois. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le Parti communiste chinois, c'est une menace pour le monde entier? C'est une menace mondiale, oui. C'est une menace mondiale, c'est la résurgence du marxisme. Le marxisme, c'est, on va dire, c'est depuis 1917, c'est jusqu'à Mao. Donc c'est quelques centaines de millions de morts. Là avec le virus qui a été négocié avec le Canada en plus les vaccins derrière, on ne sait pas trop. Donc oui, c'est potentiellement un terrorisme d'État et qu'il va falloir arrêter rapidement. Vous connaissez le Falun Gong là? Alors, le fin de mot de cette manifestation d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu comprendre, c'est par rapport au prélèvement d'organes qui sont opposés sur des prisonniers, sur des gens qui ont une différence croyante. Voilà. C'est pas normal qu'on impose, on oblige les gens à des prélèvements d'organes. Il y a aussi des gens qui disparaissent, leurs familles ne sont même pas au courant où ils sont enterrés. Alors les corps ne sont même pas rendus en Chine. Voilà, là c'est un problème. C'est pour ça aujourd'hui le but de cette manifestation-là. Leur demande, leur thème aujourd'hui, c'est marche contre le terrorisme d'État du régime chinois. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Alors le terrorisme d'État, c'est ça. Le terrorisme d'État, c'est l'État chinoise, la Chine communiste qui impose une dictature de prélèvement. Et tout ça, c'est un commerce.
c'est un commerce. Moi, ça fait à peu près 12 ans que je pratique. Et pourquoi vous voulez pratiquer le Falun Gong? En fait, je trouve que, au début, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant d'un point de vue même philosophique et spirituel. Et au fur et à mesure, je sens que, en fait, on regarde en nous, vraiment pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on est plus en adéquation avec nous-mêmes et aussi avec les autres, avec notre environnement. Donc voilà, c'est vraiment... Et puis il y a aussi le côté spirituel qui est extrêmement présent, extrêmement intéressant, extrêmement... ce sont des valeurs qui sont extrêmement bonnes. Donc c'est vrai qu'on a envie de les suivre dans notre vie de manière générale. Et quand vous avez su qu'en Chine, il y a des persécutions, quelle est votre première réaction? J'ai été extrêmement étonnée en fait. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça se fait que des personnes qui sont des bonnes personnes, qui suivent de bons principes et des bonnes valeurs, soient persécutées de manière absolument ignoble par le Parti communiste chinois. Et voilà, que c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire en fait. On ne comprend pas en fait, il y a vraiment un décalage entre le fait que ce sont des bonnes personnes qui sont persécutées et la manière dont le Parti communiste chinois traite ces personnes est absolument ignoble en fait, on peut le dire vraiment. Et aujourd'hui, le thème c'est marche contre le terrorisme d'État du régime chinois. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est aujourd'hui aussi le 11 septembre, donc on peut le ramener au terrorisme entre guillemets qui s'est passé en septembre en 2001. Et c'est vrai que en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terrorisme qui est étatisé en fait. Donc c'est une échelle qui est extrêmement large, extrêmement grande. Et c'est vrai qu'on peut se dire comment faire, mais je pense que chaque citoyen compte vraiment pour pouvoir lutter contre ce terrorisme d'État, effectivement. Et chaque citoyen compte, effectivement, ouais, je pense. Et certains disent que c'est la politique, c'est politique. Que pensez-vous? Non, je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose de politique. Ce sont des personnes qui sont persécutées depuis des années. Il n'y a pas de politique là-dedans, en fait, personne ne veut le pouvoir. La seule chose que ces personnes veulent, c'est pouvoir pratiquer librement, tranquillement leur foi, en fait. Donc c'est quelque chose qui est naturel aussi à l'être humain, de pouvoir pratiquer sa foi. Donc il n'y a pas de revendication politique, il n'y a pas de volonté de prendre le pouvoir ou quoi que ce soit. Il y a juste une volonté d'être en paix, en fait, d'être tranquille et que tout le monde soit... à égalité en fait et puisse pratiquer sa foi tranquillement. Ouais. Et pour vous, le Falun Gong, c'est quoi qui pour vous c'est le plus important, c'est crucial pour vous dans votre vie qui vous attire en fait? En fait c'est vraiment c'est plus le côté de la foi. Alors il y a aussi le côté des exercices, l'autre côté des exercices qui est important parce que on garde une bonne santé. Moi, je sens de mon côté, en fait, quand je pratique les exercices, j'ai une grande énergie. Après, je le sens, en fait. L'avant-après, je le sens vraiment. Et j'ai l'esprit aussi qui est très dégagé. Et c'est vrai que c'est une méthode qui est vraiment corps-esprit. Et moi, je ne connais pas d'autres méthodes pareilles. Et puis, c'est vraiment... c'est extrêmement tranquille, en fait. Voilà, donc c'est vrai que... Et le principe d'authenticité, bienveillance et tolérance, ça vous apporte beaucoup dans la vie? C'est vrai que parfois, c'est difficile, en fait, de mettre en application ces principes-là. Mais je pense que quand on garde au cœur et dans la tête aussi ces principes, ça permet vraiment de prendre du recul sur les problèmes qu'on a dans la vie aussi et les choses qu'on rencontre qui sont difficiles, parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des choses difficiles à gérer dans notre vie. Donc c'est vraiment en gardant ça à l'esprit et en ayant le cœur calme qu'on arrive à dépasser des choses et à acquérir un peu plus de sagesse aussi et on est bien en fait, on se sent mieux dans sa vie de manière générale. Donc il n'y a que des choses qui sont bénéfiques pour l'être humain. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais.